Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouinaïsou. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouinaïsou et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. À Subouinaïsou qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, nous sommes lundi. Et chaque lundi, comme vous le savez, nous vous présentons certaines devises de notre émission à Subouinaïsou. La première devise, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. La deuxième devise, c'est honore ton père et ta mère. La troisième devise, c'est être généreux. Bien aimés, en commençant par la première devise, investir dans l'œuvre de Dieu. J'ai toujours rappelé que nous sommes à peu près 10 milliards d'habitants sur la terre. Et tout simplement, moins d'1 milliard connaissent Jésus. Nous avons donc l'obligation, bien aimés, de nous mettre sur pied afin de travailler, afin que tout le monde soit au courant de ce qu'a fait Jésus dans notre vie. Ce que fait Jésus, cette parole, l'expression de la parole de notre Dieu. Et en plus de la deuxième devise, c'est honore ton père et ta mère. Est-ce que tu sais honorer tes parents, mon bien-aimé? Est-ce que tu sais comment tes parents se sont réveillés le matin? Tu ne sais pas comment ta mère s'est réveillée, comment ton père t'est réveillé, et pourtant tu as le moyen. Mais ce matin, je vais te dire, l'unique commandement assorti de bénédiction reste le respect, honore ton père et ta mère. Le dernier défi, bien-aimé, devant être honteux d'être heureux seul. Nous sommes appelés à assister, c'est-à-dire la générosité. Assister le veuve et les orphelins dans notre vie. C'est très important. C'est d'être toujours accompagné d'une bénédiction. Raison pour laquelle ce matin, nous sommes lundi. Je tiens toujours à vous rappeler les trois devises. Investir dans l'œuvre de Dieu, honore ton père et ta mère, ne pas être généreux, assister les veuves et les orphelins. C'est pour notre bénédiction. Cela étant bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule Dieu connaît tout dans notre vie. Rien n'est caché à lui. Dieu connaît tout dans notre vie. Rien n'est caché à Dieu. Raison pour laquelle nous allons utiliser les passages suivants. Hébreux 4 du 12e jusqu'au 13e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Hébreux 4, 12, 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien aimé, ce matin, je vais vous dire tout simplement que tout ce que vous allez faire dans votre vie, le Seigneur est au courant. Donc, notre Dieu regarde notre cœur. Il connaît nos sentiments, il connaît nos âmes. Il nous connaît à fond, notre Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, je vous en supplie d'échanger votre manière de vivre. Quand ton cœur est plein d'impudicité, ton cœur est plein de débauche, de la méchanceté, de la jalousie, le Seigneur est au courant. Ne pense pas que l'aspect extérieur qui intéresse le Seigneur, c'est l'aspect intérieur. L'homme regarde l'aspect extérieur, l'homme regarde l'apparence, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu nous connaît à fond. La plupart des gens peuvent se dire chrétien, chrétien, ils disent Jésus, Jésus, et pourtant dans leur cœur ils sont très méchants. Comment veux-tu vivre dans un foyer où tu n'aimes pas ton épouse? Comment vivre dans un foyer où tu es très méchant envers ton mari? Comment vivre dans un foyer où tu es très méchant envers tes enfants? Notre Dieu connaît notre cœur. Alors nous sommes appelés à changer notre manière de vivre. Tu peux te dire que tu es chrétien et pourtant tu vis dans la débauche. Tu peux te dire que tu es chrétien pourtant tu vis dans l'impudicité. Tu peux dire que tu es chrétien pourtant tu ne fais qu'insulter facilement. Notre Dieu nous dit ce matin, il connaît notre cœur. Il connaît le fond de notre cœur. Nous sommes appelés donc bien aimés à changer notre manière de vivre. Il n'y a que le Saint-Esprit seul, l'Esprit de l'intelligence et de la sagesse, qui peut nous aider à nous transformer complètement. Notre Dieu, regardant le fond de notre cœur, il nous demande, bien aimé, de pouvoir nous changer complètement. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout ce que tu peux faire est mis à nu devant Dieu. Donc ne pense pas que tu peux tromper Dieu. Quand tu es seul, quelque part, en train de commettre l'impudicité, le péché, notre Dieu est au courant. Tout ce que tu feras en cachette, notre Dieu est au courant. Tout ce que pourra faire du mal, concocter du mal, notre Dieu est au courant. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et donc, pour nous changer complètement, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider à nous changer. Tu veux te changer, demande l'assistance du Saint-Esprit et tu vas changer complètement. Et tu dois être sûr et certain, tout ce que tu feras, ta méchanceté, notre Dieu est au courant. Faisons tout pour nous changer, bien-aimés, pour faire plaisir à notre Dieu. Ne pensons pas quand nous faisons le péché en cachette, notre Dieu n'est pas au courant. Il est au parfait de tout ce que nous faisons. Nous devons donc changer notre manière de vivre pour faire plaisir à notre Dieu, pour obtenir certaines bénédictions. Notre Dieu est appelé à être avec nous et en changeant notre manière de faire. Bien-aimés, ce matin, je viens vous dire, le Dieu que nous prions
est merveilleux et il nous connaît à fond. Il veut que nous puissions changer complètement notre comportement. Et à ce moment-là, nous serons heureux. Il connaît notre cœur. C'est l'homme seul qui regarde l'apparence. Mais Dieu nous voit du fond de notre cœur. Faisons attention, bien-aimés, à notre manière de vivre. Nous voulons être heureux, changeons notre comportement. Nous voulons être heureux, et bien notre Dieu, changeons notre cœur. En le faisant, nous serons bénis davantage. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao.